Et si entretenir son réseau, c'était designer des relations? Bienvenue sur le podcast Design My Career, qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. On se retrouve aujourd'hui, c'est moi, Erika, designer social et designer de carrière qui te partage ses meilleures astuces pour construire un réseau solide. Un vrai, pas un empilement de contacts LinkedIn, hein. Alors, on arrête de réseauter, entre guillemets, et on commence à créer de la relation. Je te raconte en fait comment faire grâce à 3 enseignements sur les relations profondément humaines que j'ai réussi à créer. La première chose, c'est de créer des moments mémorables. Tout simplement, tu vas dans un cadre sympa, avec des personnes engagées, une vraie envie aussi de s'entraider, c'est le mélange parfait pour se connecter. J'adore organiser des afterwork. Là, j'en suis au 6e. J'ai lancé ça en 2024 et j'adore l'initiative. L'idée, c'est de faire se connecter des personnes pour essayer d'échanger sur nos pratiques professionnelles, comment on est en tant que designer de service public, et aussi passer du bon temps, se redonner de l'énergie. C'est vraiment des temps informels dans lesquels on va se ressourcer. Pour moi, ce qui est important aussi dans les rencontres, c'est plutôt de se concentrer sur le côté échange inspirant, discussion profonde, d'aller vraiment creuser sur ça pour vraiment se connecter avec les gens, leurs valeurs, et pas juste faire de la surface. Donc créer des moments mémorables, ça passe aussi par un contexte et bien choisir les personnes avec lesquelles tu vas interagir, voir si dans l'émotion, dans la vibe, est-ce que ça match ou pas, tu vois, c'est un peu comme un date, hein. Soit ça match, soit ça match pas. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est de te prioriser en toute situation. Tu vois, par exemple, je discute très régulièrement avec les membres de ma communauté. Et bah, ça arrive assez souvent qu'il y a la question de la précarité, de comment est perçu aussi notre profil, par exemple si t'as un handicap ou si t'es neuroatypique, comment euh, ne pas passer son temps à s'adapter tout le temps parce que c'est fatigant, la question de la santé mentale et de l'ambition. Et bah, je vois trop aussi de designers qui traversent ça en silence, qui n'en parlent pas, aussi peut-être par honte ou parce que c'est pas évident aussi comme sujet à aborder. Et je t'invite en tout cas, si tu veux en parler, à nous contacter. On peut en discuter, on peut aussi créer des petits groupes de discussion pour aller plus loin. Mais c'est important du coup de te prioriser en toute situation. Dans le sens où quand tu crées de la relation, tu peux aussi être vulnérable et puissante aussi à la fois. C'est ça aussi qui va t'aider à connecter avec les personnes. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne ou un remake d'une personne hyper successful ou pas du tout. Tu peux parler librement avec les personnes. Donc se prioriser, c'est aussi choisir qu'il y a des fois, bah t'es fatigué, t'as pas forcément envie d'interagir et c'est aussi ok. Donc c'est pas non plus nourrir une relation et un réseau professionnel, c'est pas non plus être tout le temps à fond au taquet et faire ça tout le temps. C'est aussi suivre comment toi tu te sens, tes besoins également, pour connecter au bon moment. Le troisième enseignement, c'est n'attends pas de retour immédiat. En fait, j'ai remarqué que parfois les personnes étaient trop centrées sur il faut que si je contacte cette personne, ça me permet d'avoir un retour sur investissement quasiment immédiat. En tout cas, moi personnellement, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je suis plutôt dans une logique d'entraide et de réseau. Et donc, connecter avec la personne, ça me permet d'apprendre des choses de chaque échange, de découvrir, de voir aussi où en sont les gens, comment le secteur se positionne, quels sont leurs challenges et tout ça. Et donc oui, parfois, ça m'arrive d'envoyer des messages et silence radio. Puis un mois, voire un an après, une réponse arrive. Et c'est aussi ok. Comme on le disait précédemment, bah, les personnes aussi, elles ont leur propre vie. Et le fait de ne pas te répondre, c'est pas forcément parce que tu n'as pas d'importance. Ça, c'est une supposition. C'est juste parce que c'est la vie. Bah, en fait, la personne, elle est occupée. Donc détache-toi aussi de ce que la personne pourrait faire, penser, pour te concentrer davantage sur ok, j'aime bien cette personne, j'ai envie de connecter. Et dis-toi, une chose est claire.
c'est soit elle finira par te répondre et du coup vous pourrez connecter, soit c'est pas le cas et tu finiras par passer à autre chose. Donc pas besoin de se prendre la tête sur la suite. Si je devais résumer vraiment en un point tous ces conseils, c'est qu'entretenir son réseau, c'est pas cocher des cases. C'est du vivant qui demande du temps, de l'écoute de soi et des autres et beaucoup de tendresse. Voilà, c'est aussi être là pour les autres quand il y a des hauts, quand il y a des bas. Par exemple, quand quelqu'un te dit je galère là pour trouver un emploi, c'est aussi être là en mode oh là là, j'hésite à changer de taf, qu'est-ce que je fais? Ou au contraire, je vais me lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est ça, nourrir son réseau. C'est être là aussi pour des personnes de son entourage professionnel, pour les aider, les soutenir. Donc si tu veux participer au prochain Afterwork, n'hésite pas à commenter ce post, comme ça je pourrais du coup revenir vers toi et t'envoyer les informations. Je vais en faire j'essaie d'en faire un normalement tous les 2 mois à peu près. Et là, le prochain devrait avoir lieu en octobre normalement si tout se passe bien. Donc hâte de te retrouver pour un nouveau podcast.